maire qui va arriver dans pas longtemps, Michael Delafosse. Merci à la Maison des Relations Internationales de nous prêter cette salle pour faire cette exposition. Merci à ma mère pour le voyage qu'on a pu faire à Palerme et pour les jolies photos que j'ai pu faire dans ce cadre-là. Donc, je n'étais pas prévu dans le projet d'exposition à la base. Mais voilà, grâce à elle, j'ai pu faire pas mal de photos. J'espère que l'expo vous plaira. Et puis, ce soir, c'est l'anniversaire de ma mère, quand même. Donc, un joyeux anniversaire à ma maman. D'abord, je laisse juste 2 mots à l'association Italia Due Passi, sans laquelle on n'aurait pas pu faire le projet, parce que c'est eux qui soutiennent le projet, et il fallait une association pour porter tout ça. Et ensuite, on regardera la vidéo de 12 minutes, et ensuite, peut-être le maire viendra. Simona, qui en fait, elle a fait la plus grande partie du travail, parce que nous, on est un peu éparpillés à droite à gauche, mais Simona s'est bien chargée de soutenir Claude. Claude a soutenu Simona. Bon, en fait, c'est un voyage de soutien. Soutenez-nous en tant qu'association, venez à nos cours. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil marketing. Donc, votre travail, pour nous, de le découvrir, confronter vos regards sur nos 2 villes, Montpellier et Palerme. Et je dois saisir la balle au bon. Comment on fait vivre cette exposition? D'abord, vous, en parler et dire venez voir, venez à la Maison des Relations Internationales. On peut la découvrir, on peut venir voir ce travail auprès des Montpelliérains et des Montpelliéraines, bien sûr. Et puis, je vais prendre contact avec l'Institut culturel qui est présent à Palerme et alors qui a une spécificité incroyable. Puisque avec Clémentine qui suit les relations internationales, l'Institut culturel, qui est l'Institut français, est dans un quartier de Palerme assez improbable, en pleine reconfiguration, où Léo Luca Orlando porte un très grand projet culturel tourné sur les arts. Bien sûr qu'avec nos amis allemands, on fait plein de choses ensemble. Mais là, au milieu de la Méditerranée, en Sicile, sur une île, eh bien... nos 2 nations qui sont amies, eh bien, ont choisi d'avoir ce lieu côte à côte. Et alors, le président de la République de l'époque, la chancelière de l'époque, avait inauguré ce lieu du franco-allemand. Et donc, ils travaillent ensemble. Et alors, il paraît que ça avait failli fermer. Et le maire, Léo Luca Orlando, s'était battu, avait dit « Ah, vous ne pouvez pas fermer ces institutions que nous, on est très fiers d'avoir dans la ville de Palerme, de ces 2 pays, qui, après 3 guerres successives, sont devenus des amis et sont un exemple d'engagement pour la paix. Et donc, pour aller faire en sorte que cette expo puisse être présentée, justement, dans ce lieu commun du franco-allemand. Et c'est extraordinaire, au fond, parce que c'est ça, la Sicile. Et c'est ça, cette île de la Méditerranée, carrefour de toutes les civilisations et de tous les regards. Vous êtes en Sicile, vous allez à Sigest, et là, c'est le seul endroit où vous trouvez encore un temple grec. Vous allez dans certains endroits, des traces évidentes. Les artistes travaillent en collectif, leur regard nourrit l'autre regard. Et vous, par vos confrontations, par vos clichés, eh bien, d'une certaine manière, c'est cette altérité sicilienne que nous retrouvons ici, à la Maison des Relations Internationales, pour confronter vos regards sur 2 villes qui s'aiment beaucoup autour de la culture, Palerme et Montpellier. Alors, nous ne sommes pas tout à fait avec l'histoire de Palerme, mais nous aussi, à Montpellier, on aime bien être ce creuset des gens qui viennent, qui apportent leur pierre, qui contribuent à nous émouvoir. Et donc, merci à vous de nous présenter ce très beau projet. Et j'espère que dans cette salle, eh bien, on part avec plein d'ambassadeurs et d'ambassadrices pour aller soit donner envie d'aller en Sicile, soit retrouver des vues de la ville de Montpellier. Plein succès à cette exposition, merci à vous. C'est aussi l'occasion de saluer le travail des artistes exposés, Claudia, Frédéric Maillet, que je retrouve aussi avec plaisir, et Raphaël. Voilà, merci et bravo à vous.